Bienvenue dans cette nouvelle formation intitulée Optimisation de l'exploitation des micro-tâches sur Sprout Git. Dans cette formation, nous allons aborder rapidement 6 points, à savoir le premier point, le contexte, le second, les objectifs, le troisième, la démonstration, le quatrième, nous allons conclure. Le cinquième point, vous aurez une question bonus. Le sixième point, vous aurez la publicité. Sans plus attendre, commençons. Il est important pour vous qui commencez avec les micro-tâches de savoir de prime abord ce que c'est qu'une micro-tâche, de comprendre comment est-ce que les micro-tâches sont exploitées pour réaliser le positionnement des produits ou des services sur Internet, ce qui entre clairement dans le cadre de la communication digitale, de comprendre également des pièges à éviter pour rester concentré, pour rester productif. Dans ce cours, il sera question pour nous, pour ce qui est de la plateforme de micro-tâches Sprout Git, de vous accompagner à réaliser des missions les plus pertinentes ou alors de vous parler des pièges à éviter quand vous effectuez des micro-tâches et aussi de vous parler des pièges à éviter quand vous êtes sur la plateforme Sprout Git. Pour cela, nous allons bien évidemment vous montrer par où commencer quand vous vous connectez à votre plateforme Sprout Git pour effectuer des micro-tâches. Si vous avez bien compris, je vous invite à passer à l'action avec moi en effectuant à votre niveau les tâches que je serai en train d'effectuer. Je vais prendre mon navigateur préféré, à savoir Edge. Je vais retrouver le lien de connexion à Sprout Git. Mon lien de connexion, il est celui-là. Une fois sur Sprout Git, je vais cliquer sur Login. Là, on me présente le formulaire de connexion. Je vais prendre mes paramètres de connexion, le mot de passe. Je vais se souvenir de moi, comme ça, la prochaine fois que je reviendrai, la plateforme ne va plus me demander à nouveau de me connecter. J'attends la vérification. Là, c'est bon. Je vais cliquer sur Login. Ok. À ce niveau, nous sommes connectés. Nous avons accès à notre tableau de bord. Nous allons passer directement au menu Micro Job. Là, je vais cliquer sur Find Job. À ce niveau, vous avez la liste des micro-tâches en cours. Il y en a assez. Comme vous pouvez le constater, mais chaque fois que vous descendez jusqu'à la fin, ça recherche de nouvelles tâches. Mais ici déjà, je vais vous donner une astuce qui est très importante pour les nouveaux, bien vouloir rester sur les premières tâches. Donc la couleur des bordures à gauche est violette. Là, ce sont des tâches qui viennent d'être lancées et très souvent, ce sont des tâches actives dont les promoteurs sont assez rapides pour valider les rémunérations. Ce que vous pouvez constater, c'est que nous avons ici le nom de la tâche. À ce niveau, le nombre de personnes qui sont déjà qui ont déjà effectué la tâche et le nombre de personnes validées pour sur la tâche et le montant par action effectuée, comme vous pouvez bien le voir là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre
je veux nous inviter à effectuer une micro-tâche. Comme vous avez ici, vous savez déjà ce que c'est en tant que web marketing, c'est que SEO, Search Engine Optimization. Donc ici, dès que vous allez voir ça désormais, vous saurez qu'il s'agit en fait de quelqu'un qui souhaite par exemple qu'on renforce le classement de ces annonces sur Google par exemple. Généralement, les campagnes SEO visent cela. Ou alors SAO pour ceux qui veulent exploiter le référencement payant sur Google. C'est un peu ça. Donc ici, nous avons cette tâche. Je vais cliquer dessus pour qu'on puisse voir sa description, ce qu'on appelle la job description. Ici, donc, quand je débute, je me rends compte que je ne peux pas effectuer la tâche tant que je n'ai pas fourni ces informations. Donc là, on me demande ma date de naissance. Je vais mettre 25/12/1987. Ville, je vais mettre Yaoundé. Code postal, je vais mettre 320. Ici, on me demande de poser une question de sécurité et d'y répondre, d'y apporter une réponse. Je vais mettre c'est quoi ma profession, par exemple. C'est quoi ta profession? Et je vais répondre juste web marketiste, par exemple. Là, je vais enregistrer. Bon, ici, je dois indiquer que je suis un homme. Je n'avais pas fait ça. Après, je vais enregistrer. Parfait. Une fois enregistré, vous voyez que j'ai maintenant accès à la job description. Donc, vous avez à ce niveau les informations sur ce que demande l'annonceur, par exemple. Et ici, les conditions requises pour qu'il valide votre tâche. Et à ce niveau, vous avez également les informations qu'il a demandées ici que vous allez renseigner dans ce formulaire. C'est un peu comme ça que vous pouvez comprendre ça. Je vais vous rappeler que à la base, je maîtrise que des notions en anglais. Ça, c'est pour encourager ceux qui sont d'expression francophone. Mais vous savez, sur la toile, je peux basculer quand j'ai un contenu, je peux le traduire dans n'importe quelle langue pour pouvoir mieux le comprendre. Pour ceux qui n'ont pas déjà un traducteur sur leur navigateur, ils peuvent voir avec leur guide éditeur pour qu'ils puissent les montrer comment le faire. Avec ce traducteur, si je viens là, je souligne seulement ça. Vous allez voir là, je peux traduire directement. Ce qui me vient en bas, Open the private browser Windows. Là, vous voyez, ouvrez la fenêtre du navigateur privé. C'est obligatoire. Ça, c'est la première chose que la personne indique. Donc, moi, je vais venir là. Vous voyez là, nouvelle fenêtre privée. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je l'ouvre. Je rentre au niveau de la tâche. Il dit copy and paste the link into your browser. Donc, copier ceci et aller dans le navigateur privé. Je l'ai ouvert ici. Je vais mettre là. Je le valide. Je reviens sur la tâche. La tâche est là. Il dit là, je vais traduire directement en français. Ici, dans les résultats de recherche, vous devez appuyer sur mon site qui est comme ceci. Blablabla, CU.
an.sat 3 étoiles. 3 étoiles, il veut juste dire que c'est sat quelque chose et online, comme indiqué dans cette capture. Voir ci-dessus. Donc, il dit qu'on va voir quelque chose qui ressemble à la capture que lui, il a mis ici. Donc, si on prend ça, on met là. Donc, si on met là, on va bien voir que lui, il dit que on va avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que nous avons de l'autre côté? On voit bien que le site a ouvert ici. Donc, là, c'est bien son site. Nous pouvons le voir avec la ressemblance avec le nom de domaine qu'il a donné et aussi avec cette indication qu'il a donné que c'est bien son site. Nous, on va aller sur ce site-là. C'est ici. On va cliquer là pour ouvrir le site en question. Ok, on a ouvert le site. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit appuyez ensuite sur le premier article, puis sur le suivant en bas. Répétez jusqu'à 8 articles. Au 8e article, attendez 20 secondes que le code apparaisse. Copiez le code pour la preuve. Voilà. Donc, je vais aller faire ça. Il dit, on appuie sur le premier article. Je vais cliquer là. Tac. Et il dit qu'on reprend la procédure. Donc, je vais cliquer également ici. Ça fait 2. Je vais revenir. Je vais cliquer ici. Ça fait 3. Je vais revenir. Je vais cliquer ici. Là. Ça fait 4. Vous remarquez que je suis passé à la page 2. Je vais revenir. 5. Là, c'est bon. Je vais revenir. 6. Là, c'est bon. Je vais revenir. Je vais passer à la page 3, puisqu'il y a apparemment 3 articles par page. Donc, je vais cliquer ici. Là, c'est le 7e. Je vais revenir. Ici, c'est le 8e. Je vais revenir. Voilà. Et ici, nous pouvons remarquer qu'il y a le compteur que lui, il a indiqué, qu'on attend 20 secondes. Donc, on va attendre 0 et bon, voilà. On prend le code pour la preuve, c'est ce qu'il a dit. Donc, on vient de finir avec ce point-ci. Après, suivre ce lien. Donc, je vais prendre le lien. Je vais copier le code. Comme c'est une preuve, je vais revenir ici. Regardez sur les preuves, il a dit on le renseigne ici. Vous voyez bien, il a même dit que le code commence par ça. Vous voyez bien qu'il s'agit bien de notre code. Maintenant, pour la suite des instructions, on était au 4, on passe au 5. Il dit après suivre ce lien pour la suite des instructions. Donc, je vais mettre, je prends ce lien, je le lance ici, là. Ok, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, première chose à faire, cliquez sur un des 5 points que voici. Après, cliquez sur n'importe quel site sponsorisé ici. Après, 3. Donne-moi le lien de la page d'accueil, la landing page, preuve 1, la deuxième preuve, la première ici, on avait déjà trouvé l'autre de l'autre côté. Après, il dit naviguer 1 minute entre 3 pages sur le site de l'annonceur, quelque chose du genre.
inclut dans les 3 pages la page contact et la page about du site de la personne. Dernier, il dit me donner l'URL de contact du site de l'annonceur comme preuve de. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner sur la navigation privée ici. Donc, il a dit on peut cliquer sur n'importe lequel là. Quand je clique, je vais attendre la vérification ici. Je valide la vérification. Vous voyez qu'on a quelques annonces ici. Je vais cliquer sur la première annonce. Donc, ici, l'annonceur a dit qu'on devrait naviguer sur 3 pages, inclus la page contact et la page à propos. Ici, déjà, nous sommes sur la page d'accueil. Il a dit qu'on fournit la page d'accueil comme preuve 1. Donc, ici, je vais venir ici, fournir ça ici. Après, maintenant, je vais revenir sur la plateforme en question. Je vais chercher la page About ici. Voici par exemple About. Donc, à propos, je vais prendre ça. Je vais regarder un peu les informations sur cette page. Après, je vais aller à la page Contact. Là, ça fait 3 pages sur le site. Voilà. Ça fait donc 3 pages. Je vais copier. Et je vais mettre ici. Ok. À ce niveau, je crois, nous on a fini avec toutes les étapes demandées par l'annonceur. On va cliquer juste sur soumettre. Voilà, là c'est bon. Soumis, c'est bon. Donc là, on vient de soumettre notre première tâche. Vous pouvez voir que le montant de la tâche est ici, mais encore en attente, vu que l'annonceur n'a pas encore évalué. Dès qu'il va évaluer, ça va passer ici et ça sera désormais dans notre portefeuille. Donc voilà. Voilà une tâche que nous avons effectuée. On va s'arrêter ici. On ne va pas forcément effectuer toutes les tâches. Il y a par exemple les tâches comme s'inscrire à un site. Par exemple ici, la personne nous demande de nous inscrire à un site. Généralement, ce qui est demandé sur les tâches comme celle-ci, c'est que la personne va demander qu'on s'inscrive et va donner le lien du site. Sur le site, on va créer le compte en utilisant l'adresse de travail Gmail qu'on a mis à votre que vous avez créé précédemment. Vous allez renseigner s'il y a au besoin d'autres informations telles que le mot de passe ou autre. Vous allez renseigner et à la fin, quand vous serez sur le compte, vous allez capturer vous allez juste capturer la page pour donner à l'annonceur comme preuve. Mais à chaque fois, il faut toujours cliquer ici et lire attentivement la job description. Par exemple ici, vous voyez comme je disais tout à l'heure, la personne nous demande d'aller ici, après de créer notre compte, après prouver qu'on a créé le compte. Généralement, on va juste importer la capture. Vous voyez comme il a indiqué ici, la capture. Ici, demande également qu'on ajoute, c'est optionnel, d'autres choses. Ça peut être notre adresse Gmail qu'on a utilisé pour créer notre compte et c'est tout. C'est tout. Donc voilà, voilà pour ce qui est des tâches de type inscription. Voilà. Il y a d'autres choses comme ici c'est Rudy, le réseau social Rudy. La personne demande d'aller commenter un post là-bas. On va aller commenter, suivre la description qu'il a dit et exécuter la tâche. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc je vais m'arrêter là et vous allez forcément suivre les tâches et voir celles que vous arrivez à comprendre, comment on exécute. Vous allez les exécuter et en cas de difficulté, vous pouvez contacter
votre formateur pour qu'il vous donne des astuces. Mais en ce qui concerne peut-être les conseils que je peux vous donner, parfois il y a des annonceurs véreux sur cette plateforme. Par exemple, il peut venir publier et mettre de l'argent là-dessus, citer le process qui ne va pas vous permettre d'aller jusqu'à la fin d'une tâche. Voilà, c'est-à-dire il peut dire premier point, il met un élément, deuxième, il met quand vous avez déjà réalisé pas mal de choses, il vous demande une preuve que vous ne pouvez pas fournir. Ça, c'est le premier cas. Pour ne pas tomber sur ce piège, il faut à chaque fois que vous ouvrez la job description d'une tâche, de lire tout ce qui est demandé et vous rassurer que c'est facile à fournir avant de vous lancer dans l'exécution. Là, ça vous éviterait de perdre du temps. Merci d'avoir attendu, d'avoir patienté, d'avoir suivi et d'avoir essayé depuis chez vous avec moi. Je vous invite de consulter votre formateur afin qu'il vous aide au cas où vous rencontrez un problème. Ne faites pas des tâches que vous ne comprenez pas. Ne perdez pas du temps sur les tâches qui semblent un peu floues. Soyez direct et objectif. Je ne vais pas également m'arrêter sans vous dire, sans apporter une fois de plus un petit rappel en ce qui concerne l'objectif recherché par chaque annonceur. Vous avez fait cette tâche par exemple sur le SEO avec moi. Vous avez forcément pu comprendre que ce que la personne cherche derrière, il y a au moins 2 éléments clés que la personne cherche derrière. Le premier élément, c'est le classement de son site, c'est-à-dire le site qu'il a cité dans les moteurs de recherche. Ça, c'est d'un. Le deuxième élément maintenant, c'est de renforcer ses revenus à travers les annonceurs qui nous a fait suivre. Ça, c'est du 2. Donc, ces éléments sont capitaux pour nous qui souhaitons à l'avenir proche organiser nos campagnes afin de donner à nos entreprises la visibilité dont ils ont besoin pour leurs services, pour leurs produits et autres. Donc, soyons lucides, soyons objectifs, ne soyons pas des automates. Essayons d'analyser toujours en amont à chaque fois pourquoi il m'est demandé de faire telle ou telle tâche. Et je vous rappelle que les éditeurs pro utilisent ces astuces chaque jour pour pouvoir donner de la visibilité à leur contenu afin de vendre au maximum.